Vous avez déjà vu qu'il y a des sorciers qui ont fait des crashs, qui sont tombés sur des toits de maison. Ils partaient en mission pour détruire une famille dans le monde spirituel et ils tombent parce qu'ils apparaissent, ils tombent sur un toit et les gens les découvrent. Je vais vous expliquer d'où ça vient. D'où ça vient. Le monde est obscur malgré les lumières. Et un sorcier, par exemple, s'il sort de son corps pour aller faire du mal à sa famille, c'est seulement les membres de sa famille qui peuvent voir. C'est-à-dire que le sang de l'humain de la même famille qu'un sorcier brille comme le chapelet dans la nuit. Je ne sais pas si vous voyez certaines montres. Quand tout est éteint, on voit les aiguilles vertes. C'est comme ça le sang devient vert la nuit. Donc, quand il quitte au village, il te localise par ton sang. Parce que le sang d'un membre de leur famille devient fluorescent. Et à des kilomètres, ils voient. Deuxième chose qu'ils ne voient pas dans le monde, dans le noir, ce sont les immeubles. Dans le monde spirituel, les immeubles qui sont là n'existent pas. Contrairement à un film sur Netflix qui montre que dans le monde à l'envers, les bâtiments se ressemblent. Ça, c'est dans le système spatio-temporel. Mais dans un système spirituel, nos mondes sont parallèles, mais c'est le même espace, mais c'est pas la même architecture. Ça veut dire que là où se trouve un immeuble ici, dans le monde spirituel, peut-être c'est une termitière. Donc, quand elles sortent de leur corps, elles volent, elles ne contournent pas un seul bâtiment. C'est pour ça que les sorciers passent au travers le mur, parce que le mur n'existe plus. Donc, quand ils circulent, c'est parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la maison. Donc, leur géolocalisation est basée seulement sur le repère à la partie du sang de la personne. Donc, ils invoquent le nom de la personne, son sang se met en transe. Et automatiquement, son sang commence à briller et trembler et ils peuvent savoir où ils vont. Et à une vitesse, ils voyagent. C'est-à-dire une distance que l'avion fait en 1 heure, et ils peuvent faire cette distance en 2 minutes. Donc, ils viennent, bim, dans ta maison. C'est pour cela, quand même tu n'as pas dit à tes parents que tu voyages, tu prends l'avion, quand ils te cherchent, ils peuvent te trouver. Ils activent ton sang, ils disent ton nom et automatiquement, c'est par ton sang qu'ils se repèrent. La seule chose qu'un sorcier peut voir dans le monde spirituel de notre monde, c'est le feu naturel. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est en train de cuisiner avec du charbon vers minuit, quand il plane, il voit la lumière naturelle. Tout ce qui est lumière naturelle, il voit. Il peut voir toute bougie allumée, tout feu allumé, tant que c'est naturel, mais dès que c'est artificiel, on ne voit pas. Notre monde est noir, nous, notre monde. Chez eux, quand ils voient notre monde est noir, chez eux est éclairé. Mais nous, notre monde est noir. Donc, pour se repérer, ils utilisent des torches spirituelles qui sont le sang. Il y a une autre chose qu'ils voient aussi souvent, les routes, les pistes. À quel moment un sorcier peut voir une route si la route fait une croix? La loi des carrefours. Donc, voilà une technique de certains sorciers. Je vais vous expliquer pourquoi ils empruntent les routes. Supposons que je suis un chrétien. Je suis dans le quartier où se trouve leur cible. Je suis un homme de Dieu. En réalité, quand tu es un enfant de Dieu, tu habites dans un quartier, il y a un champ magnétique qui entoure ta maison. C'est comme tu es dans une ambassade. Donc, quelles que soient les attaques spirituelles, personne ne peut venir rentrer dans ta maison. Donc, ce pourquoi des sorciers font des crashs, c'est parce qu'en survolant, puisqu'ils ne voient rien, ils cognent ton mur qui est un champ magnétique et ils tombent sur ton toit. Donc, pour éviter ça, ils préfèrent utiliser les routes parce qu'aucune maison ne peut être construite sur une route. Donc, dans le monde spirituel, les routes apparaissent. Dans le monde spirituel, les frontières apparaissent. C'est pour ça que vous entendez, vous allez vaincre les principautés, les dominations. Quand on parle de principauté, on parle de territoire. Pourquoi on dit ça là, c'est un démon du Burkina? Ça veut dire que le démon ne peut pas venir en Côte d'Ivoire sans prendre la permission de qui? De l'ange de Côte d'Ivoire, du démon de Côte d'Ivoire. Ce que j'ai dit est profondément biblique. Parce que dans le livre d'Apocalypse, la Bible même dit que le Seigneur parle à ses anges. Il dit parle à l'ange de l'église de quoi? D'Éphèse, de Thyatire, de Pergame, de Laodicée. Ça veut dire que les anges là savent qu'ils appartiennent à un territoire. Mais qu'est-ce qui fait qu'on parle de l'église d'Éphèse? C'est parce qu'un humain a tracé une frontière. Et donc, dès qu'il y a la loi de limitrophe, il y a la loi de territoire. Donc, si on trace une ville, automatiquement, les esprits sont circoncis dans la ville. C'est pour ça que les satanistes font des cercles pour invoquer des anges. Pour que quand l'ange vienne, l'ange lui appartienne et lui soit soumis à lui qui a tracé le train. C'est pour ça que les hommes mystiques respectent les gens qui sont propriétaires terriens. C'est pour ça que les grands mystiques bâtissent des villes. Parce que quand tu bâtis une ville, tu crées là une entité. Et cette entité travaille pour toi.